Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Cette semaine, j'ai eu envie de répondre à une question qui, je sais, concerne beaucoup de soignants qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est comment trouver le temps de développer une activité à côté du cabinet, le tout sans perdre d'argent. Parce que quand tu es en libéral, tu as déjà une vie bien remplie, pour peu que tu aies des activités à côté, une vie de famille, une vie perso, etc. Et forcément, tu te dis, si je veux lancer autre chose, il va falloir que je réduise mon temps de travail. Mais du coup, tu te dis, j'ai peur de réduire mon chiffre d'affaires, et donc mon revenu, et donc de perdre de l'argent, ou de me retrouver dans la galère, etc., etc. Dans l'épisode de cette semaine, on va voir comment est-ce que tu peux développer sereinement une autre activité sans être stressé par le temps et sans prendre le risque de perdre trop d'argent. Avant d'aller plus loin, si le podcast te plaît, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles et de le partager à un ami qui en aurait besoin. Donc, c'est vrai que quand je parle avec beaucoup d'entre vous, souvent c'est j'aimerais bien lancer quelque chose, mais j'ai peur que ça me prenne trop de temps. Je cours déjà après le temps et c'est d'ailleurs pour ça que je veux faire autre chose. Comment je fais pour créer une activité sans que ça me prenne des heures et des heures dans la semaine? Et je comprends complètement cette idée-là. Déjà, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu peux lancer une activité en ligne en l'espace de 3 mois si tu y passes 35-40 heures par semaine, mais alors sans aucun problème. Mais c'est pas le cas. Tu as actuellement ton activité avec tes patients, ton cabinet, ta vie, etc. Et donc, ça te prendra pas 3 mois. À part si t'es une machine de guerre, ça peut arriver. Mais honnêtement, même en étant une machine de guerre, ça me paraît un petit peu compliqué. Mais à ce moment-là, ça va pas te prendre 3 mois, ça va peut-être te prendre 6 mois, ça va peut-être te prendre un an et demi. Et c'est pas grave, c'est complètement OK. Parce que de toute façon, au plus tôt tu commences, au plus tôt tu auras des résultats. Et je vais t'expliquer comment faire tout ça sereinement. Mais en fait, oui, ça va te prendre plus de temps dans la durée que si demain tu étais salarié et que demain tu démissionnes et que du coup tu n'as plus que ça à faire, entre guillemets. Là, si tu continues ton activité libérale en même temps, forcément ça va prendre plus de temps que si tu travaillais là-dessus à temps plein. Et c'est normal. Et raison de plus pour commencer encore plus tôt à te lancer si c'est ce que tu as envie de faire. Maintenant, en fait, les premières étapes quand tu veux lancer une activité à côté de ton cabinet, selon moi, c'est deux choses principales. La première chose, c'est vraiment de travailler sur ton mindset, sur ton état d'esprit, pour réussir à justement déterminer la vision de l'endroit où tu as envie d'aller, ce qui est important pour toi, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que tu as envie de créer dans ta vie avec ton entreprise, parce que le but c'est pas de faire une entreprise pour faire une entreprise, c'est de se sortir d'une situation qu'on veut plus, c'est d'atteindre un résultat qu'on veut. Donc toi, c'est quoi ce que tu ne veux plus, c'est quoi le résultat que tu as envie d'avoir. Ça, c'est un travail de réflexion qui est important, travailler sur tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi et que tu as besoin de combler. Travailler aussi, pourquoi pas, un petit peu sur ton syndrome de l'imposteur, sur ta relation à la vente, à l'argent, aux différents blocages, peurs et croyances que tu peux avoir. Ça, c'est un travail qui te prend un certain temps, mais qui ne nécessite pas une énorme régularité, c'est-à-dire t'as pas besoin d'y être 1 heure par jour, et qui n'a pas vraiment de limite temporelle, qui n'a pas vraiment d'échéance. Donc pour faire ce travail-là, tu peux sans problème travailler dessus 1/2 heure, 1 heure par semaine, là où tu trouves du temps, et avancer à ton rythme. Comme l'étape d'après qui consiste à trouver ton idée d'offre. Il va falloir que tu trouves ce que tu aimes et dans quoi tu es doué, à quelle problématique tu vas résoudre, tu vas répondre, pardon, à quelle cible tu vas t'adresser, comment tu vas structurer ton offre, etc. Mais tout ça, c'est du travail sur le papier. Donc tout ça, tu n'as pas de limite temporelle, encore une fois. Tu peux passer plusieurs semaines, plusieurs mois s'il le faut, à travailler là-dessus, à ton rythme, en fonction de quand tu trouves le temps de le faire. Donc ça, tu n'as pas besoin d'avoir une journée entière libre par semaine pour travailler sur toi, travailler sur ta vision, sur tes objectifs et commencer à élaborer une offre. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, vu que tu n'as pas besoin forcément d'énormément de temps, tu n'as pas besoin de réduire ton activité au cabinet et donc de perdre de l'argent. Ensuite, si tu es suffisamment à l'aise financièrement et mentalement aussi avec le fait, pourquoi pas, de
sans te mettre dans la galère de réduire un tout petit peu ton train de vie, si t'aimes bien le shopping, les restos, etc. par exemple, tu peux, si tu le souhaites et si t'as envie d'avancer plus vite, réduire d'emblée ton activité au cabinet pour te dire je me libère du temps pour pouvoir avancer plus vite. Mais ça t'appartient et si tu ne veux pas ou ne peux pas le faire, ce n'est pas un problème. Ensuite, une fois cette phase-là de travail mindset, de travail sur toi et de travail sur ton offre passée, effectivement, au bout d'un moment, il va falloir passer à l'action. Il va falloir commencer à mettre des actions en place. Et là, au bout d'un moment, il va falloir un petit peu de récurrence. Il va falloir un petit peu de régularité et de persévérance et d'investissement temporel pour avoir des résultats. Encore une fois, tu avanceras d'autant plus vite que tu as du temps libre et il n'y a pas de règle là-dessus. Euh, Tu peux tout à fait avancer là-dessus en 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine. Effectivement, ça sera beaucoup plus long que si tu peux te libérer une demi-journée ou une journée entière. Ça va de soi, ou si tu as le temps de travailler le soir, le week-end, etc. Mais ce que je te conseille de faire à ce moment-là, c'est deux choses. La première chose, ça va être de faire un plan d'action concret. Ça va être d'avoir des objectifs précis, à 6 mois, à 3 mois, à 1 mois, que derrière tu vas pouvoir découper en to-do list en fonction du temps que tu as dispo, ensuite répartir dans ton emploi du temps et voir comment ça match. Moi, je te conseille d'avoir un plan d'action concret avec des étapes claires et précises. Ça va te permettre, d'une part, de pas t'éparpiller sur 10 000 trucs parce que vu que ton temps est limité, bah, t'as pas envie de le gaspiller à t'éparpiller à faire des choses qui ne vont pas te faire avancer. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment de savoir exactement quelles sont les actions les plus pertinentes pour avancer sur le lancement de ton offre, ta communication, etc. Pour ensuite pouvoir lancer ce que tu as envie de lancer. Et ça va te permettre donc en un minimum de temps d'avoir un maximum d'efficacité et donc d'optimiser ton temps. Et surtout, c'est un gain de sérénité assez considérable de savoir exactement ce que tu as à faire et quand. Maintenant, ce que je t'invite à faire pour pouvoir calculer exactement combien de temps tu peux te libérer en réduisant ton planning au cabinet. Alors bien évidemment, par exemple, si tu as déjà des journées, on va dire, gruyères, tu peux aussi, pourquoi pas, te dire, je vais un petit peu les remplir. Ou si tu as, par exemple, 4-5 journées légères, tu peux passer à 3-4 journées intensives, pourquoi pas, pour te libérer une journée de plus. Si ça colle avec ton rythme de vie, avec ta vie familiale, c'est aussi une option. Sans réduire ton nombre de consultations, de densifier certaines journées. Moi, c'est ce que j'ai fait à un moment, de faire des journées un peu plus lourdes, mais du coup de tasser mes consultations sur moins de jours. Parce que de base, je travaillais 4 jours à un rythme léger et j'ai réduit petit à petit en intensifiant mes journées. Parce que j'ai pas d'enfants, etc. Évidemment, si tu as des enfants à aller chercher à l'école, etc., c'est peut-être un peu plus compliqué. Euh, mais voilà, j'ai tassé un petit peu mes journées pour pouvoir me libérer du temps. Ça, c'est la première chose, si c'est une option pour toi. Et encore une fois, si c'est OK pour toi de réduire un petit peu ton train de vie, tu peux aussi enlever des consultations. Mais sinon, moi, ce que je te conseille vraiment de faire, c'est dans un premier temps de faire tes comptes, tout simplement, de prendre tes comptes perso et de regarder, ok, combien j'ai besoin par mois pour vivre, combien te coûtent tes charges, tes assurances, etc., ton loyer, tes courses, ton essence, quel est le budget plaisir minimum en dessous duquel tu ne veux pas descendre, combien tu veux épargner, etc. Ça va te donner le revenu que tu as besoin d'avoir. Et ensuite, tu peux faire le même calcul avec ton cabinet, quelles sont tes charges mensuelles, si tu as des emprunts, l'URSSAF, la Carpimco et autres caisses de retraite pour les autres professions. Combien tu payes ton comptable, ton forfait de téléphone, plus ton revenu, plus voilà, toutes les charges que tu peux avoir sur le cabinet. Et du coup, ça va te permettre de calculer le chiffre d'affaires nécessaire que tu as besoin de faire par mois, que tu vas pouvoir diviser euh, par ton nombre enfin, par ton tarif moyen de consultation, qui va te donner le nombre de consultations que tu dois faire par semaine, enfin voilà, par mois. Je te laisse faire tes petits calculs pour pouvoir calculer ça. Et donc, une fois que tu as exactement combien de consultations tu as besoin de faire minimum par semaine, s'il le faut, encore une fois, pourquoi pas en faisant des concessions un petit peu sur ton confort de vie, si tu peux le faire et si tu veux le faire, eh bien, tu vas pouvoir du coup savoir exactement combien tu as besoin de travailler pour correctement gagner ta vie, payer tes charges, etc. Et pourquoi pas te faire un peu plaisir sans en faire trop et sans te mettre en danger. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir donc adapter ton planning en fonction en réduisant ce que tu peux réduire au maximum pour te libérer du temps pour travailler sur ta nouvelle activité. Ensuite, moi, ce que je te conseille pour développer ta nouvelle activité, c'est vrai que plus ça va aller, plus elle va se développer, plus tu vas avoir besoin de temps.
Donc, je te conseille de te mettre des objectifs financiers ou pratico-pratiques dans ta nouvelle activité où tu vas pouvoir te dire, OK, quand j'aurai fait tant de chiffre d'affaires avec ma nouvelle activité, je pourrai réduire de temps le cabinet ou quand je serai à ça de lancer, je pourrai réduire de temps au cabinet supplémentaire et petit à petit de faire une balance. Moi, à l'heure actuelle, quand j'enregistre ce podcast, alors je vais fermer mon cabinet dans 4 mois, mais je travaille encore un jour et demi par semaine actuellement. Je suis pas passée d'un coup de 4 jours pleins plus le vendredi administratif à un jour et demi au cabinet. Je suis passée d'abord de 4 jours à 3 jours et demi, puis 3 jours, puis 2 jours, puis un jour et demi. Donc ça s'est fait très progressivement sur une durée, grosso modo, un an et demi, je dirais, cette réduction. Donc encore une fois, ça n'a pas besoin d'être fait du jour au lendemain. Et tu fermeras ton cabinet le jour, ou pas d'ailleurs, si c'est pas ton souhait, mais tu réduiras ton activité de ce que tu as envie de la réduire, ou tu fermeras ton cabinet si c'est ton souhait, le jour où tu auras suffisamment de chiffre d'affaires et de revenus avec ta nouvelle activité pour te le permettre. En fait, ce que j'ai envie que tu retiennes de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de règles et que, en fait, t'es pas obligé du jour au lendemain de lâcher ton cabinet pour développer une activité. C'est juste que oui, plus tu passes de temps à travailler sur ton activité, plus mathématiquement tu vas pouvoir la développer parce que tu vas pouvoir faire de choses, faire plus de choses, pardon, cumuler plus d'actions qui vont te permettre d'avoir plus de résultats plus rapidement. Plus tu passes à l'action, plus tu auras des résultats quoi qu'il arrive. Donc, ton temps va conditionner ton passage à l'action et ton passage à l'action va conditionner tes résultats. Donc pour ça, c'est sûr que plus tu as de temps à y accorder et plus tes actions sont pertinentes, évidemment, plus ça va pouvoir aller vite et plus tu vas pouvoir avoir des résultats rapidement. Mais si ta situation financière ou personnelle ne te permet pas de dégager énormément de temps, c'est pas grave. Il vaut mieux avancer petit à petit que pas du tout. C'est le lièvre et la tortue. La tortue, elle avance doucement, mais au final, elle finit par arriver, par arriver avant le lièvre, parce que bah, petit pas par petit pas, il vaut mieux y aller lentement mais sûrement que pas du tout et de rester exactement au point mort ou de vouloir aller trop vite, de brûler des étapes et se mettre en insécurité. Et ça, pour l'avoir fait moi-même, parce qu'honnêtement, j'avais même réduit trop vite mon activité et du coup, je me suis retrouvée à me mettre plus de pression que nécessaire et je te le, je te le conseille pas. Euh, c'est voilà, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc, fais tes calculs, définis clairement les actions que tu as besoin de mettre en place pour être pertinent, pour être efficace, et va à ton rythme. Mais si tu as envie un jour d'avoir des résultats, bah, raison de plus pour commencer le plus tôt possible, pour pouvoir avancer à ton rythme sans te stresser et bah, être OK avec le fait que bah ouais, ça prendra pas 3 mois, ça prendra peut-être un an et demi, mais si tu commences maintenant, bah, dans un an et demi, tu auras ton activité qui tourne. Et si tu commences dans un an et demi, ben, ça sera que dans 3 ans. Donc, à toi de voir quels sont tes objectifs, quelle est la vie que tu as envie d'atteindre et sous quel délai tu as envie de l'atteindre, parce que il n'y a pas de bon moment pour commencer. D'ailleurs, j'avais fait un épisode sur justement le bon moment pour se lancer. Et si tu te poses des questions à ce sujet, je t'invite vraiment à aller l'écouter. De mémoire, c'est l'épisode 10. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a apporté de la clarté sur comment trouver le temps de développer une autre activité à côté de ton cabinet sans perdre d'argent, parce que je sais que c'est un gros stress pour beaucoup de libéraux. Si tu as des questions, tu peux me les poser avec grand plaisir sur Instagram, @empoweryourtime, ou en commentaire de ce podcast. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ciao, ciao.